J'espère que tu vas bien. Je suis Ariane Guesseux, épouse, mère, chrétienne, servante de l'Éternel, suiveuse de Jésus-Christ, amoureuse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je reviens partager avec toi pour t'encourager, pour nous encourager les femmes à être des femmes selon le cœur de Dieu, à être des femmes selon Dieu. Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui à suivre le conseil de Dieu, car Dieu nous conseille de choisir la vie. Il nous conseille de suivre ses recommandations et de vivre. Comme il le dit dans Deutéronome 30, versets 15 et 16, il dit: « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Alors ma soeur, l'Éternel nous dit que nous avons devant nous le chemin du bien, le chemin du mal. Nous avons devant nous le chemin de la vie, le chemin de la mort. Et lui, notre Dieu, qui nous a créés, il nous conseille de choisir la vie, de choisir le bien. Alors je t'encourage ma soeur, choisis la vie, choisis le bien en respectant la volonté de Dieu. Alors, et puis, je vais aussi t'encourager en te disant que l'Éternel ne l'a juste pas dit comme ça et nous a laissé en l'air, en pâture au monde. Non, il nous dit cela parce qu'il sait qu'il a mis en nous tout ce dont nous avons besoin pour être capable de respecter sa volonté. Il a tout prévu pour que nous soyons capables de le servir. Il a tout prévu pour que nous soyons capables de respecter sa volonté. N'est-ce pas merveilleux, ma soeur? En tout cas, moi, je trouve ça merveilleux. Alors, lisons un peu dans le verset, dans les versets 25 et 27 de Romains, au chapitre 16. Romains chapitre 16, 25 et 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la volonté du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Donc, tout ce qui était caché avant, tout ce qui était caché aux anciens, nous a été révélé. Tout nous a été révélé aujourd'hui pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu et que nous puissions la mettre en pratique. Alors ma soeur, ce n'est pas une chose, ce n'est plus caché pour toi, ce n'est plus caché pour moi. Nous avons cette grâce-là, nous avons ce privilège-là, que tout nous a été révélé. Alors, dans Colossiens 1, versets 26 et 27, il dit: « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. »
Alors ma soeur, ce verset nous dit, ce mystère qui a été caché depuis les temps anciens, ce mystère est révélé à toi, à moi. Ce mystère, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ en toi, Jésus-Christ en moi. C'est l'espérance de la gloire. Donc, laissons-nous instruire par Jésus-Christ. Acceptons le sacrifice qu'il a fait sur la croix pour nous, afin de nous libérer de nos chaînes, de nous libérer du moi, de nous libérer du vieil homme, pour nous donner la gloire en lui. Donc, respectons cela et marchons selon sa volonté. Et dans Deutéronome 30, de 11 à 14, le Seigneur nous dit que ces choses, que son commandement, sa volonté n'est pas cachée de nous, que c'est inscrit dans nos cœurs. Deutéronome 30, de 11 à 14, il dit: ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises: qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises: qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alléluia. Ma soeur, le Seigneur dit que sa volonté est dans ta bouche, sa volonté est dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Il dit que son commandement n'est pas loin de toi. Ce n'est pas une chose difficile pour toi. C'est une chose qui est à ta portée. C'est lui qui t'a fait, c'est lui qui a fait ses commandements et c'est lui qui te dit que tu es capable de mettre ses commandements en pratique. Alors ma soeur, je t'encourage. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas détourner du but, ne te laisse pas détourner de l'objectif. Tu es capable de le faire. Ça peut être difficile des fois, je comprends. Ça peut avoir l'air d'être hors de portée. Je peux comprendre. Mais je t'assure aujourd'hui, je te rassure aujourd'hui, comme le Seigneur te rassure, il te dit que ce qu'il te demande de faire n'est pas une chose difficile. C'est à ta portée. Et c'est ton Dieu qui te le dit. C'est ton Créateur qui te le dit. Il te dit que c'est à ta portée. C'est dans ta bouche. C'est dans ton cœur. Tu es capable, ma soeur. Tu es capable. Nous sommes capables. Et je sais que c'est ensemble que nous irons plus loin. C'est ensemble que nous bougerons les lignes. Alors, ma soeur, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans le commentaire. Like si tu aimes. Partage si tu voudrais que plusieurs personnes soient au courant de ce que nous sommes en train de faire. Et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Alors, je te dis à bientôt. Le salut, c'est devant. Et la finalité, c'est le ciel. À plus tard.